Je crois que les gens ne se rendent pas compte de la puissance que de s'autoriser à être soi, ça peut avoir sur son business. Et tu vois, moi, je suis photographe depuis 15 ans. J'aurais tellement aimé savoir ça avant, en fait. Dans ta carrière, dans ton business, qu'est-ce que tu as pu mettre en place qui a fonctionné pour magnétiser à toi? Qu'est-ce que pour toi a fonctionné? Euh, Il y a plein de trucs. Il y a vraiment plein de trucs. Je crois que si je devais retenir qu'une seule chose, c'est m'autoriser à être moi-même. Voilà. Parce que pendant longtemps, j'ai cru que pour performer, il fallait que je ressemble à telle ou telle chose. Il fallait que tu vois, je parle d'une certaine façon. C'est vrai que je suis quelqu'un qui finit pas mes phrases, qui a un vocabulaire un peu fleuri, on va dire, que j'ai une personnalité qui peut partir en cacahuète, machin, ça. Et pendant très longtemps, j'ai essayé de me brimer. Et en fait, c'est quand j'ai commencé vraiment voilà, à me concentrer sur qui je suis et à me montrer telle que je suis, en fait, avec mes vulnérabilités, avec mes forces, que j'ai eu une adhésion énorme. Et je vais te donner un exemple. J'ai fait un post il y a pas très longtemps sur LinkedIn où j'expliquais ma notion de la réussite. Et je disais, en fait, sur LinkedIn, il y en a beaucoup qui parlent tu sais, 1 million de chiffres d'affaires, de machin, des chiffres, des chiffres, des chiffres. Je fais, moi, mon chiffre, c'est 10 000 personnes transformées. Alors ouais, c'est pas de l'argent. Et du coup, c'était un carrousel où j'expliquais, je montrais, alors là on voit pas, mais je suis dans ma chambre, mon bureau est dans ma chambre. J'ai une petite Idis Hyundai, tu vois, j'ai une toute petite voiture, et j'avais mis toutes ces infos-là. Et en fait, j'ai eu énormément de messages en privé qui m'ont dit, mais merci, merci de nous montrer qu'on n'est pas tous à vouloir des yachts, qu'on n'est pas tous à vouloir être dans cette surconsommation de sacs de marque, de machin, et que pour nous, réussir, c'est peut-être aussi se reconnecter à notre why, même si on est d'accord, on a tous besoin de payer les factures, tu vois, mais d'avoir ce truc-là où on se reconnecte à des choses qui sont essentielles pour nous, en fait. Moi, très honnêtement, avoir une grosse bagnole, mais je m'en contrefous, en fait. Tu vois, c'est pas du tout mon délire. Par contre, comme je disais dans l'autre épisode, aller voir un concert de métal, ça pour moi c'est important. Tu vois, donc aller au Hellfest ou faire voilà, ça va être important. Mais il y en a d'autres qui s'en foutent complètement. Ce qui a vraiment été déterminant, c'est à partir du moment où je fais des posts, où j'explique vraiment ma singularité, où j'explique vraiment qui je suis, où je m'autorise à être vraiment moi-même pleinement, c'est vraiment là où je vais avoir une adhésion beaucoup plus forte. Et d'ailleurs, j'ai un autre exemple, puisqu'en fait, j'ai créé la Facecam Academy. C'est un accompagnement où j'aide les personnes à être plus à l'aise en face caméra. Et donc, forcément, on aborde aussi la stratégie. Et très souvent, il arrive cette phrase qui revient, c'est oui, mais moi, je sais pas quoi dire, je suis banale. Et je dis tout le temps à mes coachés, je fais, très bien, ton prochain post, tu vas dire, je trouve que je suis banale, j'ai rien à dire, voilà. Et chaque fois, ça n'y loupe pas. Tu peux être sûr que le post, il va y avoir une vraie résonance avec plein de gens qui vont dire, ah purée, mais toi aussi, voilà. Donc en fait, c'est ça, il y a un moment donné, je crois qu'on se pose trop de questions. On est tous des humains. On a forcément toutes et tous des insécurités. Et ce que les gens aiment sur les réseaux sociaux, c'est pas tant le côté starification. D'ailleurs, je le dis souvent, les gens, ils en ont rien à foutre de Buffett, en fait. Enfin, on s'en fout de ma gueule. Par contre, ce que ma communauté aime chez moi, c'est ce qu'elle vient faire vibrer chez elle. C'est les choses peut-être que je m'autorise, que les personnes qui me suivent ne s'autorisent pas. Je dis, ah, mais tiens, elle s'autorise ça. Ou alors, c'est peut-être des choses que moi, j'ai réussi à faire, qu'elles aimeraient, tu vois. Ou alors, le fait que je sois grosse, le fait que j'explique que je sois neuroatypique, que je finisse pas mes phrases et que je suis dyscalculique, etc., etc. Tu vois, c'est tout ça, en fait. Et vraiment, je crois que les gens ne se rendent pas compte de la puissance que de s'autoriser à être soi, ça peut avoir sur son business. Et tu vois, moi, je suis photographe depuis 15 ans. J'aurais tellement aimé savoir ça avant, en fait. Parce que je pense que j'aurais gagné un temps phénoménal par rapport à mon activité. Et parce que vraiment, pour faire en sorte d'avoir quelque chose de plus magnétique, il n'y a rien de plus puissant que d'être soi-même. Et Alice Catalino, d'ailleurs, le dit. Au début, elle avait tendance, tu vois, à se brimer elle aussi. Et puis, en fait, c'était les gens dans les afterworks qui lui disaient, ah, mais en fait, t'es rigolote, t'es drôle et tout. Et quand elle a commencé à mettre ça dans ses conférences, et ben, du coup, ça a permis d'avoir autre chose. Et c'est comme ça qu'elle a eu plein de gros clients, en fait, qui ont dit, mais on t'adore parce que t'es smart. Et en plus,
T'as ce côté, j'assume totalement qui je suis la poupée Barbie intelligente, j'assume, enfin, tu vois, il y a vraiment un truc, donc les mecs et les meufs là, assumez, assumez, ce que vous êtes, quoi. Ah bah merci. J'aimerais bien justement, c'est la question que je voulais te poser. Quel a été ton parcours? Quelles sont à toi tes singularités, ta profession, ce que tu en fais? Donc, tu nous as parlé de l'académie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que tu peux nous expliquer pour qu'on comprenne vraiment quel est ton spectre? Moi, en fait, il faut comprendre que à la base, du coup, bah, je suis photographe. Je dis j'étais parce que c'est quelque chose qui est vraiment en train d'évoluer et je fais beaucoup moins de photographie. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que tout le cheminement que j'ai mis en place avec moi-même, si tu veux, ça m'a permis d'avoir des outils pour l'insuffler dans ce que je fais quand je fais des photographies de gens. Et si tu veux, rapidement, je me suis rendu compte que je dégommais des complexes, que je dégommais beaucoup de croyances sur les personnes et que si je dois résumer ce que je fais maintenant, c'est que en fait, je mets en scène les présences avec les singularités, que ce soit en photographie, que ce soit en face caméra pour du personnel branding ou que ce soit sur de la scène sur des premières conférences, par exemple. Tu vois, il y a vraiment ce truc-là, il y a vraiment un accompagnement sur, OK, qui tu es, quelles sont tes pépites, parce que toi, tu as l'impression que ce sont des défauts. J'utilise jamais le mot défaut pour moi-même, je dis tout le temps singularité. Parce que singularité, ça peut être vu comme quelque chose de positif, comme négatif. Et on est sur ce truc un peu comme la connasse de tout à l'heure, tu vois. Tu es la connasse de quelqu'un, mais tu es aussi l'inspiration de quelqu'un. C'est-à-dire que quelque chose qui va trouver que c'est un défaut chez toi, pour d'autres, ça va être magnétique. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. Et quand on a cette vision-là, ça permet d'aller plus loin. Donc là, c'est vrai que je suis en pivot au niveau de mon accompagnement, au niveau de mon business, puisque je suis en train de remettre au clair toutes mes offres, mais très probablement qu'il va y avoir un accompagnement global justement sur cette notion de OK, je veux performer sur les réseaux sociaux, je veux vraiment m'autoriser à être moi-même sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, on va étudier en photo pour comprendre comment ça fonctionne. On va étudier en face caméra comment ça fonctionne et on va aussi faire de la mise en scène sur de la conférence, etc., etc. Donc, il y a ce truc-là. Et si j'en suis arrivée là, c'est parce que par moi-même, ben, j'ai fait toutes ces étapes aussi, hein, puisque ben, voilà, j'étais quelqu'un qui était très solitaire, qui se détestait, etc., etc. Et en faisant de la radio, en faisant du théâtre, en étudiant énormément les neurosciences, etc., etc., j'ai compris tout un tas de choses sur moi et ça m'a permis vraiment de me comprendre et de me voir différemment et de voir l'impact surtout que j'avais sur les gens en fait. Parce que j'étais pas seule de mon côté, tu vois, voilà. Quand il y a des gens qui viennent pleurer dans tes bras et qui te disent tu as changé ma vie, bon ben quand il y en a une, deux, trois, 18, 20, 35 ans, tu commences à te dire que arrive à faire des trucs, tu vois. Donc voilà, l'idée c'est que c'est vrai que alors, on me voit souvent que comme photographe, mais il y a vraiment tout un packaging, une expérience tout autour où il y a vraiment ce truc-là où il y a une expertise dans le posing. Donc le posing, c'est l'art de prendre la pose pour toutes les morphologies. J'ai travaillé avec des personnes en situation de handicap, par exemple, des personnes dyspraxiques. Donc dyspraxiques, ce sont les personnes qui ont du mal avec, tu vois, par exemple, on leur dit, elle est où ta droite? Ils réfléchissent, voilà, tu vois. J'ai travaillé avec des personnes grosses, des personnes minces, des personnes vieilles, des personnes jeunes, etc., etc., avec toutes les carnations de peau. Vraiment, moi, tu arrives, qui que tu sois, quelle que soit ta morphologie, quel que soit ton âge, je te rends charismatique. Par le corps, mais aussi par une façon de te voir et de comprendre tes singularités, en fait. Donc, si je devais résumer, ce serait plus ou moins ça, quoi. Et ce qu'on voit de toi et ce qui transpire de toi, c'est hyper puissant, je trouve. C'est ça, c'est ça. Mais enfin, franchement, moi, je pourrais en parler pendant des heures là, parce que c'est vraiment quelque chose de fort et comme on en parlait tout à l'heure, l'entourage aussi, tu vois, ça va être vraiment déterminant par rapport à ça, ouais. Est-ce que pour terminer cet épisode, tu voudrais, pour encourager, En fait, je vais dire ma phrase que je dis tout le temps, c'est que donc toutes les personnes qui nous écoutent, en fait, elles ne savent pas un truc, c'est qu'elles sont une pépite. Et qu'elles ne le savent, elles, tu vois, elles en ont pas encore forcément conscience et que il y a forcément des choses en elles et il peut y avoir un petit truc qui peut aider à ça. Si vraiment, voilà, si vous nous écoutez et que vous vous dites ah ben non mais moi attends c'est du bullshit machin, posez la question à votre entourage
quelles sont les 3 choses qu'elles aiment vraiment chez vous. Donc, il faut vraiment choisir les personnes, hein, quand même, faites attention. Quelles sont vraiment les 3 choses qu'elles aiment et quelles sont les 3 particularités que vous avez que la personne aime bien aussi. Vraiment le truc qui peut être peut-être contre-intuitif, c'est-à-dire, voilà, ça peut, je sais pas moi, mais vraiment 3 choses que la personne aime, voilà, globalement, et 3 particularités qui fait que ça fait vraiment la personne. Et je peux vous assurer que vous risquez d'être vraiment très très surpris. Et une dernière chose, qui est aussi basée sur cette prise de conscience qu'on a tous des insécurités, c'est que au prochain apéro ou à la prochaine table ou j'en sais rien, posez la question à vos amis qui aime sa tête, qui aime se voir en face caméra. Moi, je sais que j'ai 99% de gens qui me disent qu'ils se détestent. Et vous allez voir que des fois, on a un copain qu'on trouve super canon. D'ailleurs, quand je faisais le défi photogénique en 10 minutes, grosso modo, pour faire bref, j'avais une expérience en fait où les gens arrivaient, ils me disaient non mais moi je suis pas photogénique, etc., etc. Et si tu veux, en 10 minutes je leur prouvais le contraire. Et donc j'ai eu, on va dire, 18% de réussite. Et donc du coup, si tu veux, il y a des gars qui étaient venus et en fait ils avaient parlé à leurs potes et du coup j'ai fait tous les potes après au fur et à mesure. Et ce qu'ils me disaient, c'est qu'ils avaient posé la question en soirée et en fait ils disaient non mais lui le beau gosse, il se tape plein de meufs et tout, jamais de la vie on se serait dit qu'il s'aimait pas en photo, tu vois. Donc en fait, ça n'est pas une problématique individuelle, c'est systémique. Il y a un vrai problème de santé mentale, d'estime de soi. Donc, prenez-en conscience qu'il y a un truc qui est global. Ça n'est pas de votre ressort juste. C'est plus une histoire de système. Donc, quand on commence à comprendre son cerveau, quand on commence à comprendre le système et qu'on commence à avoir des choses positives de son entourage, hein, ça commence à aller mieux en sachant, et je finirai avec ça, que le cerveau retient, parce qu'il est en mode survie, il retient le négatif par rapport au positif. Donc on a besoin d'entendre, je crois, 7 à 8 phrases positives pour contrecarrer une négative. Donc voilà, donc écoutez le podcast 8 fois, comme ça vous fera vachement de bien. Voilà. Bon, bah super, Miss Buffet-Froid, merci beaucoup. Donc, je mettrai en résumé de l'épisode là où on peut te retrouver sur Instagram, LinkedIn et Google. C'est bien ça? Yes, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Si tu as aimé cet épisode, tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et bien sûr, partage-le à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Tu peux me taguer et laisser un commentaire. J'adore avoir ton feedback. Ça m'aide à grandir et à proposer des épisodes qui te ressemblent. Belle journée!